Maman, regarde, c'est quoi cette flamme là-bas? Je ne sais pas, mais ça sent pas très bon. C'est du flaring, ça vient des puits de fracturation hydraulique. Mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, ici, au nord-est de la Colombie-Britannique, on exploite du gaz naturel par fracturation hydraulique. Ça consiste à injecter de grands volumes d'eau, de sable et de produits chimiques dans la formation rocheuse pour créer des fractures et libérer le gaz piégé. Ah, mais c'est génial ça! Ouais, mais le problème, c'est que durant le processus, il se peut que des produits chimiques soient libérés dans l'eau et l'air. Récemment, mes collègues scientifiques ont mesuré des concentrations plus élevées de ces contaminants chez des femmes enceintes résidentes ici. Mais est-ce que cela pourrait affecter mon bébé? C'est exactement ce que j'essaie d'explorer. Allez, venez visiter mon petit laboratoire et je vous expliquerai comment. Bienvenue dans mon laboratoire. Ici, on cherche à tester l'effet des contaminants qu'on a trouvés chez les femmes enceintes sur le développement du fœtus et le placenta, son organe nourrisseur. On pense qu'ils peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens. Mais qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? C'est une molécule ayant des pouvoirs malins. Elle peut mimer, bloquer ou modifier l'action d'une hormone et perturber le fonctionnement normal du corps. Nous pensons que ces contaminants peuvent perturber la production d'hormones en affectant le placenta ou le développement des gonades chez le fœtus. Ah, mais c'est grave ça! Et est-ce que vous testez ça sur maman? Bien sûr que non, mon petit. Regarde, ici c'est le modèle de culture organotypique. On prélève des testicules de fœtus de rat, puis on les expose aux différents contaminants qu'on ajoute au milieu de culture, la soupe magique qui garde les organes vivants pour 3 jours. Cela nous permet de voir l'effet d'exposition à ces contaminants sur le développement du testicule et la sécrétion de la testostérone, l'hormone magique produite par le testicule et qui est responsable de la masculinisation des garçons. C'est fascinant! Qui aurait dit qu'on peut voir un organe fonctionner à l'extérieur d'un organisme? Oui. L'autre modèle va vous fasciner aussi. Il s'agit d'une coculture fœtoplacentaire avec des lignées cellulaires humaines. Mais c'est quoi des lignées cellulaires? Imagine que tu es dans une chambre avec des super pouvoirs et alors tu es capable de créer des copies de toi-même qui auront aussi les mêmes pouvoirs. C'est exactement comment une lignée cellulaire fonctionne. Une population homogène de cellules ayant une capacité illimitée de division. Incroyable! Et que faites-vous avec? On prend 2 lignées. Une qui a les mêmes pouvoirs que les cellules fœtales et une autre ayant les mêmes que ceux de cellules du placenta. On les place comme vous le voyez ici pour former une coculture fœtoplacentaire. Cela permet qu'elles échangent entre elles pour maintenir le développement du fœtus. Et cela vous permettra alors de tester l'effet des contaminants sur cet échange fœtoplacentaire, n'est-ce pas? Bravo, jeune homme, c'est tout à fait ça. Maman, ça y est, je suis devenue un super scientifique.